Un dictateur aux yeux de l'Occident, le guide religieux et politique pour une partie des Iraniens. L'ayatollah Ali Khamenei occupait le poste suprême en Iran. Né dans la ville sainte de Mashhad, il étudie la philosophie islamique avant de se hisser au plus haut rang du clergé chiite. Figure de la révolution islamique qui balaie le Shah en 1979, il devient 2 ans plus tard le premier religieux à être élu président de la République islamique. Fidèle de l'ayatollah Khomeini, il lui succède après sa mort en 1989. En Iran, le président et le parlement ont beau être élus, c'est le guide suprême qui a le dernier mot sur tous les sujets d'importance. Lorsque Mahmoud Ahmadinejad est réélu en 2009, des milliers d'Iraniens descendent dans les rues pour exprimer leur colère. Ali Khamenei soutient alors le président. Il exige la fin des manifestations. Elles seront violemment réprimées. Ils ne doivent pas s'imaginer qu'avec une pâle copie de la grande mobilisation du peuple lors de la révolution islamique de 1979 et qu'en caricaturant cette révolution, ils peuvent nuire à la grandeur de la République islamique et de son système. En 2013, le modéré Hassan Rouhani accède à la présidence. Téhéran accélère alors son rapprochement avec les pays occidentaux. Ali Khamenei soutient à minima les négociations visant à limiter les ambitions nucléaires de son pays. Elles aboutissent en juillet 2015 à la signature d'un accord à Vienne. La plupart des sanctions internationales sont levées, mais la situation économique du pays reste désastreuse. À la fin de l'année 2017, des manifestations d'ampleur secouent à nouveau le pays. La protestation vise aussi le régime. Et lorsqu'en 2018, le président américain décide de retirer son pays de l'accord, à Téhéran, c'est le retour de la rhétorique anti-américaine. J'insiste sur le fait que le pays qui nous est hostile, notre véritable ennemi, c'est l'Amérique. Plongé dans une sévère crise économique, due notamment à la flambée des cours des carburants, l'Iran s'embrase à nouveau en novembre 2019. La répression est sanglante, des centaines de manifestants sont tués. 3 ans plus tard, l'arrestation puis la mort aux mains de la police des mœurs de l'étudiante Mahsa Amini pour un voile mal porté, met de nouveau le feu aux poudres. Des scènes inimaginables se multiplient. Le portrait d'Ali Khamenei est pris pour cible un peu partout dans le pays. Le régime tente alors d'écraser le mouvement. Il déclare la guerre aux femmes iraniennes qui retirent leur voile. Des centaines de contestataires sont exécutés. Le guide suprême accuse alors les États-Unis et Israël. Il est clair que ces émeutes et cette insécurité ont été organisées par l'Amérique et le régime usurpateur sioniste. Ils ont planifié et organisé tout cela. Une manière pour le guide suprême de réactiver la fibre nationaliste de ses soutiens, comme lorsque le régime lance en pleine guerre entre Israël et le Hamas une salve de missiles en direction de l'État hébreu. Les premières attaques directes de l'Iran vers son ennemi, alors que Téhéran a pris l'habitude d'agir via ses proxys en Irak, en Syrie ou au Yémen. Le 13 juin dernier, la confrontation monte encore d'un cran avec l'État hébreu qui s'en prend aux installations nucléaires et militaires de l'Iran, ainsi qu'à des lieux de pouvoir. Objectif, déstabiliser le régime. Pour Israël, l'élimination de l'ayatollah Ali Khamenei devient alors une priorité.